Faisons un petit point rapide sur ce qui a été vu dans les 5 premières vidéos, parce qu'aujourd'hui, on passe la seconde et on s'attaque au piano vraiment. Merci, merci. Si vous avez suivi les vidéos dans l'ordre, vous savez maintenant ce que l'on va faire sur cette chaîne. 2, vous savez aussi comment on va le faire et comment s'organiser. Le petit cahier à spirale au format A5, le crayon effaçable, j'espère que vous vous souvenez de tout ça. Même moi, après toutes ces années, j'ai le mien toujours à portée de main. Le but étant de vous créer un environnement qui sera toujours le même chaque fois que vous vous y mettez, où pas de petits détails futiles viendra perturber le fil de ce que vous faites. Ça participera à minimiser le risque de décrochage. Car vous savez, maintenant, c'est le danger qui plane au-dessus de nos têtes à tout moment. Ça, c'était dans les vidéos 1 et 2. 3, vous avez maintenant un instrument qui se prêtera bien à apprendre et à jouer au piano. Ça, c'était les vidéos 3 et 4, qui vous donnent les critères de choix sur l'achat d'un instrument et les éléments pour juger si un instrument que vous auriez déjà est utilisable. Comme on dit toujours, on n'apprend pas bien sur un instrument qui ne marche pas bien. Quatrièmement, vous vous êtes entraîné à la position face au clavier, les doigts courbés juste comme il faut, les coudes au-dessus du clavier, la hauteur de votre siège, etc. Vous vous souvenez comme la hauteur de votre corps et la courbure de vos doigts sont importantes. C'était la vidéo numéro 5. Ces 5 premières vidéos étaient les préliminaires, comme j'aime les appeler. C'était pas très rigolo, d'accord. On n'a même pas encore touché au piano, mais je vous assure que c'était important d'en passer par là pour assurer votre progression. Je pars donc du principe que vous maîtrisez maintenant tout cela assez bien. Si vous avez un doute, revenez sur les vidéos précédentes avant d'avancer. C'est comme dans toute discipline et aussi dans tout art, quel qu'il soit, pour pouvoir faire de la musique, sculpter, peindre ou faire du saut en longueur, il faut de la rigueur et de la patience. Sinon, vous allez rester bloqué, vous vous découragerez, et c'est la cause numéro 1 du décrochage. Les choses ne viennent pas toutes seules, il faut leur laisser le temps de venir, en pratiquant, on ne le dira jamais assez. Ok? On ne reviendra pas sur tout ça, alors, commençons. Bonjour, je m'appelle Stéphane et je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne où on apprend la musique et le piano avec l'autre méthode, sans passer par le solfège. La première chose à faire, évidemment, c'est de se repérer sur le clavier et apprendre le nom de chaque touche. Pour les débutants, ça paraît bien mystérieux, c'est 80 touches devant soi, mais vous allez vite voir qu'en fait c'est assez simple. Même si ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, vous imaginez bien que ceux qui ont inventé le principe du clavier, avant même l'invention du piano, parce que avant il y a eu des orgues, des harmoniums, des clavecins, des épinettes et d'autres encore, certains même ont disparu aujourd'hui, les inventeurs du clavier ont voulu évidemment simplifier la jouabilité de l'instrument au maximum. Sinon tout le monde aurait dit c'est mal foutu leur truc, c'est trop compliqué et personne ne s'en serait servi. Donc si le système du clavier est encore là aujourd'hui, et que tant d'instruments de musique l'utilisent encore, c'est que cette interface utilisateur, comme on dirait aujourd'hui, doit être assez bien conçue. Donc qu'est-ce que c'est que toutes ces touches? D'abord, les touches d'un clavier, blanches ou noires confondues, sont toutes classées dans l'ordre croissant, de la plus basse à la plus haute, en passant par toutes les intermédiaires. Chaque note est séparée de sa voisine immédiate d'un demi-ton. Exemple, je prends cette note-là. Si je l'augmente d'un demi-ton, je vais tomber sur cette noire. Si je la baisse d'un demi-ton, ça sera cette note noire. Un autre exemple un petit peu différent. Si je prends cette note-là, cette blanche-là, si je monte d'un demi-ton, ça sera cette noire. Si je descends d'un demi-ton, ça sera cette blanche, puisqu'il n'y a pas de noir. Au piano, l'intervalle le plus petit entre deux touches, c'est donc le demi-ton. Et si vous sautez une note, par exemple de celle-ci à celle-ci, vous sautez la noire, ça sera donc un demi-ton plus un demi-ton égale un ton. Bravo, vous avez compris. On parlera donc tout le temps de ton et de demi-ton. Bon, trêve de plaisanterie, vous aurez compris que c'est un ton T-O-N comme tonalité et pas ton T-H-O-N
Je dis ça, on ne sait jamais, certains d'entre vous pourraient me prendre au sérieux. Un jour, un jeune élève écrivait toujours ton T-H-O-N jusqu'à ce que je lui explique. Et vu que c'était un marrant, j'ai vite compris qu'il faisait exprès parce que quand j'ai banni le mot T-H-O-N de leur vocabulaire, il a commencé à écrire un autre nom de poisson en 5 lettres commençant par M, pas très sympathique pour la jante féminine. Et quand je l'ai engueulé une deuxième fois, il l'a remplacé par Bonite. Je ne sais pas s'il a eu du succès dans le piano. Par contre, il avait le potentiel d'avoir du succès dans la comédie, c'est sûr. Contrairement à moi, bien entendu. Bon, revenons à notre clavier. Les touches blanches sont difficilement reconnaissables car elles sont toutes alignées sans que rien ne les distingue vraiment. Heureusement, il y a les touches noires pour se repérer. On remarque que les touches noires sont groupées par 2 et par 3 une fois sur 2. 2, 3, 2, 3, 2, 3, sur tout le clavier. On dirait donc qu'il y a quelque chose qui se répète sur toute la longueur du clavier. Eh bien oui, c'est exactement ça, il y a quelque chose qui se répète, et vous allez très vite comprendre comment. La première touche du clavier que l'on va identifier, c'est le Do. Do comme dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que tout le monde connaît et que tout le monde sait chanter. Alors, où se trouve le Do? Le Do se trouve un demi-ton en dessous d'un groupe de 2 touches noires. Je prends 2 touches noires, celle-ci, un demi-ton en dessous. Voilà, ça c'est un Do. Pour le repérer un peu plus facilement tout à l'heure, j'écris Do dessus. Et si je fais cette même opération ailleurs sur le clavier, par exemple ici, là c'est les 2 que j'ai pris il y a un instant, je vais prendre les 2 suivantes. Les 2 suivantes ici, un demi-ton en dessous, ça serait cette note-là. Est-ce que ça c'est un Do aussi? Oui, c'est un Do aussi. Je marque Do dessus. Et je peux faire ça encore. Ça, c'est un Do. Ça, c'est un Do. Et ainsi de suite. Voici plein de Do. Et sur un touche de 88 touches, ce qui est une taille standard pour un piano, eh bien, il y a 8 Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Vous savez déjà où se trouvent tous les Do que compose votre instrument. Entre 2 Do qui se suivent, par exemple celui-là et celui-là, puisqu'on les a identifiés tout à l'heure, il y a quoi? Entre 2 Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il y a Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Eh bien, si vous jouez toutes les notes blanches entre ce Do et ce Do, ça va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sur ce clavier de 88 touches, il y a donc 7 gammes de Do qui commencent ici. Voici la première. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On voit bien qu'un clavier est une répétition de notes. Le segment de touche de Do à Do, qui contient toutes les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et les noirs aussi, mais on verra ça à la prochaine vidéo. Ce segment de Do à Do se répète tout au long du clavier, en bas pour les notes les plus basses, et vers le haut, vers la droite, pour les notes les plus hautes. On voit bien que le piano a été conçu autour de cette gamme de Do pour la rendre facile à jouer en n'utilisant que des touches blanches. On pourrait finalement résumer un clavier à un tout petit clavier de 1 octave, allant de Do à Do, puisque ce segment contient déjà toutes les notes. Eh bien, ça existe, ou je devrais dire, ça a déjà existé. Regardez, voici un clavier de synthétiseur des années 80 qui servait à piloter une sorte d'ordinateur de l'époque pour lui dire quelle note jouer, sans nécessairement lui dire à quelle hauteur le synthétiseur devait jouer. Voilà, maintenant vous savez où se trouvent tous les Do du clavier, mais vous savez aussi où se trouvent tous les Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, bref, vous connaissez le nom de toutes les touches blanches d'un clavier. Au début, vous allez galérer un peu pour trouver les notes sur le clavier, c'est normal. Par exemple, si vous voulez jouer un Sol sur votre clavier, vous allez sans doute compter à partir du Do que vous connaissez bien maintenant. Vous allez faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, le voilà le Sol. Mais si vous êtes rapide à trouver ce Sol-là, alors vous serez rapide à trouver les autres Sols, puisqu'il sera disposé pareil dans tous les segments de Do à Do du piano.
Du coup, il n'y a que 7 notes à savoir repérer vite sur le clavier. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, plus les 5 notes noires de chaque segment. On verra ça la vidéo prochaine. Vous allez développer rapidement la capacité de poser le doigt sur la bonne touche de façon automatique, sans avoir à réfléchir. L'espace que sépare deux Do voisins, celui-ci et celui-ci, toujours le même exemple, cet espace s'appelle un octave. Octo en latin, ça veut dire 8. Pourquoi 8? Simplement parce que le Do, c'est la première note de l'octave, mais c'est aussi la dernière note de l'octave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même si je le joue à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si j'ai un pote un jour qui vient à la maison et il me joue un petit air comme ça, et je lui dis « Ah ouais, c'est sympa ton truc, mais est-ce que tu peux me le jouer un octave plus haut pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne ?» Il va simplement poser son doigt, son pouce, pas sur ce Do, mais un octave plus haut, et jouer exactement la même chose. Et comme toutes les touches du segment de Do à Do, ou de Ré à Ré, ou de Sol à Sol, sont disposées exactement de la même façon, il n'aura aucun effort à faire pour jouer rigoureusement la même chose, au-dessus ou en dessous, ou où que ce soit ailleurs. Donc il va poser son pouce sur le Do suivant, c'est-à-dire celui-ci, et jouer exactement pareil. J'ai même pas besoin de regarder, puisque tout est placé pareil. Pour illustrer simplement, je viens de faire tout ça avec le Do, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres notes du piano, noires ou blanches. Prenons deux Fa voisins, celui-ci et celui-là. Le Fa du bas, c'est la première note de la gamme du Fa, le deuxième Fa là-haut est donc la 8e note de la gamme de Fa. Et si on prend ce segment de Fa à Fa, eh ben on le retrouve partout sur le piano. Il est juste différent du Do puisqu'il est décalé, mais sinon c'est exactement pareil. Donc si je joue un petit air commençant par Fa, par exemple, et que je veux le jouer un octave plus haut ou plus bas, je place mon pouce sur le Fa suivant et je joue exactement la même chose, puisque toutes les touches sont disposées pareil, de un segment de Fa à un autre segment de Fa. Avec cette notion de segment d'une note à une même note qui se répète tout au long du clavier, et la définition de l'octave et de la gamme, vous commencez déjà à bien comprendre comment un clavier est organisé. Je vous ai préparé un exercice à maîtriser pour la prochaine fois. C'est une dictée de touches blanches. Un lien dans la description en dessous vous permettra de l'imprimer pour l'installer devant vous. Faisons un exemple de ce qu'il faut faire. C'est très simple. Je vois un Sol, je joue un Sol. Je lis un Si, Si, Do, Do, Si, Si, Fa, Fa, et ainsi de suite. Pour cet exercice, vous avez le droit d'utiliser un seul doigt, l'autre étant réservé à suivre sur le bout de papier. Le but ici n'étant pas d'entraîner vos doigts, mais de reconnaître rapidement où sont les notes sur le clavier. Si vous trouvez un doublon, comme deux sols qui se suivent par exemple, alors faites un Sol, et puis le deuxième, faites-en un autre, puisque vous avez l'embarras du choix. Trouver une note sur le clavier doit être aussi rapide que si vous lisiez des lettres de l'alphabet. Sauf que c'est plus facile ici, il n'y a que 7 notes contre 26 lettres de l'alphabet. Ça viendra donc très vite. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez au début compter à partir du Do que vous connaissez déjà, mais très rapidement, vous allez toutes les trouver de façon automatique. 5 minutes par jour suffiront pour cet exercice. Il vaut mieux faire 5 minutes par jour plutôt que 35 minutes par semaine. Vous savez bien que la régularité est très efficace, car c'est comme ça que marche notre cerveau. Alors autant en profiter de sa façon de fonctionner et ne pas le contrarier. Je comprends bien que certains jours on ne peut pas faire son piano comme on le devrait, mais essayez d'être le plus régulier possible. Si ce n'est pas possible, vous êtes en déplacement par exemple, imprimez ce clavier virtuel que je vous ai mis en description de cette vidéo. Comme le but de cet exercice est simplement d'identifier la bonne touche et de mettre le doigt dessus, on n'a pas vraiment besoin d'un vrai piano pour ça. Une feuille de papier avec un clavier dessiné dessus fera parfaitement l'affaire pour que vous preniez l'habitude de repérer rapidement les touches. Vous pouvez dans un premier temps, comme j'ai fait ici, écrire les notes sur les touches de votre clavier virtuel et ensuite faire l'exercice sans les notes écrites. Le deuxième exercice que je vous propose de faire, toujours avec un seul doigt, enfin avec deux, on progresse quand même. Cet exercice fait appel à votre sens musical et à votre oreille, même s'ils ne sont pas encore très développés. Par cet exercice, on va commencer à réveiller ce qui sommeille en vous. Si dans votre vie il y a des mélodies, des chansons, des morceaux de musique, des musiques de films qui vous ont fait dresser les poils du dos et qui vous ont amené les larmes aux yeux, alors que c'est bien là-dedans. Mais vous ne savez pas encore l'exploiter.
Donc dans cet exercice, à une petite échelle, tous les grands fleuves commencent par des petits ruisseaux, je vous demande un petit effort et un travail artistique. C'est un petit air tout simple, un peu plus marrant que la dictée de notes. Recopiez ces quelques notes sur votre cahier afin d'y avoir accès facilement. Il s'agit de jouer ces notes, bien en rythme, mais vous remarquerez dans cette progression de notes qu'il n'y a aucune information sur l'octave à jouer. Prenons la première ligne comme exemple. Do, mi, sol, do, si, la, sol, sol. Il va falloir le jouer très simplement, bien dans le rythme. Do, mi, sol, do, si, la, sol, sol. Un petit peu moins rapidement au début pour que vous vous y habituez. Alors allons-y, déchiffrons cette petite progression de notes, comme on dit dans le jargon. Do, mi, sol, do. Bon, comme il n'y a pas d'information sur quelle octave utiliser, je prends le do qui est devant moi. Do. Mi, a. Là non plus, il n'y a pas d'information sur l'octave. Je peux prendre celui-là. Et puis le sol qui suit, je peux prendre celui-là. Mais bon, vous êtes d'accord avec moi que si on fait... C'est un peu bizarre comme début de mélodie. Donc, quand on est compositeur, quand on écrit une petite chanson, une petite mélodie comme ça, on essaye toujours de grouper un petit peu les notes entre elles pour que la petite mélodie soit cohérente à nos oreilles. Donc on a pour règle, sauf cas contraire évidemment, il y a toujours des exceptions, on prend les notes qui sont à côté les unes des autres. Donc je commence par le do. Mi, je prends celui qui est juste à côté, c'est celui-là. Sol, à côté. Do, A. Là on a un problème. On va prendre celui-ci, qui est au-dessus, ou on va prendre celui-là qui est en dessous. Bon, il faut qu'on prenne une décision, essayons avec celui du dessous pour voir ce que ça fait. Alors, do, mi, sol, do, ensuite, si, pas de question à se poser, la, juste en dessous, sol, sol, et encore sol. Donc ça fait... Ok, ça ressemble à quelque chose. Vous avez remarqué que la deuxième ligne, c'est la même que la première. Pourquoi pas essayer de faire la première ligne, comme on a dit, en descendant, et la deuxième ligne en montant. C'est-à-dire, au lieu de prendre le do en bas, comme on vient de faire, on prend le do du haut. Alors je vais rejouer exactement la même progression, la deuxième ligne, mais cette fois-ci en le faisant, en partant vers le do du haut plutôt que le do du bas. Pas mal. Comme les deux premières lignes sont les mêmes, on pourrait très bien décider de faire la première vers le bas et la deuxième vers le haut. Je vous le joue correctement pour que vous voyez ce que ça donne à la fin. Voilà, un petit air tout simple. Les deux dernières lignes, c'est vous qui allez travailler dessus, et on reverra ça en début de vidéo prochaine. Troisième exercice que je vous propose de faire pour la prochaine fois. Celui-ci servira à commencer à entraîner vos doigts, tous vos doigts, pas juste les deux. Placez votre pouce de votre main droite sur le do et les autres doigts sur les touches blanches suivantes, comme ceci. Les doigts courbés, comme on a dit dans la vidéo précédente, courbez juste ce qu'il faut pour que l'ongle de votre majeur vienne effleurer la touche noire ici si vous avez des grandes mains, et que votre pouce soit bien sur le clavier et pas en dehors. Vos 5 doigts sont en contact avec les touches blanches, mais sans appuyer, en effleurant seulement. Vous devez sentir la touche sous vos doigts quand vous la jouez, mais aussi quand vous ne la jouez pas. Vous comprenez maintenant l'importance de la résistance de la touche d'un piano, car si elle était trop faible, on jouerait la note sans le vouloir, et si elle était trop forte, on ne sentirait pas ce que l'on fait, tellement il faudrait forcer sur les petits muscles de nos doigts pour émettre une note. Voilà pourquoi il ne faut pas apprendre sur des claviers en plastique léger moins chers d'accords, mais qui n'ont pas la bonne inertie sous le doigt en termes de poids et de résistance. Il vous faut un clavier lesté, on dit aussi un clavier lourd. Il aura fallu beaucoup de temps et d'expérimentation au cours des 3 derniers siècles pour déterminer la bonne dynamique. Mais revenons à notre exercice. Une fois que vous êtes bien positionné, votre corps, votre hauteur, vos avant-bras, vous connaissez la chanson maintenant, posez vos doigts sur le clavier, le pouce sur le do, le petit doigt sur le sol, et vous jouez ceci. C'est un aller-retour de do
à sol. Mais attention, il faut veiller à deux choses importantes. La première, c'est qu'il faut lever les doigts avant de jouer la note d'après. Et deuxièmement, il faut enfoncer chaque note avec la même force, quel que soit le doigt utilisé, sinon certaines notes seront plus fortes que d'autres. Commençons par la première chose. Il faut lever le doigt avant de jouer la note d'après. Comme ceci. Je lève les doigts à chaque fois que je joue la note d'après. Je reviens sur la position que mon doigt effleure et je ne fais pas sonner la note. Ça doit sonner comme ça. Là, j'ai gardé mes doigts enfoncés. Regardez, écoutez. Vous entendez comme toutes les notes résonnent et se mélangent entre elles. Ce n'est pas très agréable à entendre parce que je ne remonte pas les doigts. Ça doit sonner comme ça. Vous entendez la différence? Là, ça ne résonne plus. Les notes ne se mélangent plus. On entend une seule note à la fois. Si vous n'apprenez pas à lever vos doigts, alors plus tard, toutes vos notes vont se mélanger et ce que vous jouerez sera inaudible. Alors levez vos doigts à chaque note. Commencez très lentement, comme ceci. Quand votre oreille entendra que les notes sont jouées bien détachées les unes des autres, alors vous pourrez accélérer très progressivement. Et vous faites pareil à la main gauche. 1 ou 2 octaves en dessous pour être confortable. À la main gauche, ça sera donc le petit doigt qui sera sur le dos et le pouce qui sera sur le sol. Chaque doigt aura sa touche, comme à la main droite. Et vous faites pareil, levez bien les doigts entre les notes, on ne le dira jamais assez. Si vous vous fatiguez d'entendre toujours les mêmes notes, alors montez d'un cran, mettez votre petit doigt sur le Ré, votre pouce donc sera sur le La, et on le fait un petit cran plus haut. Et vous pouvez continuer, le Mi jusqu'à Si. Vous pouvez encore monter d'un cran comme ça, à la main gauche et à la main droite. Évidemment, il faut faire cela avec la main droite et avec la main gauche, séparément, et quand ça commencera à venir, vous pourrez essayer de le faire avec les deux mains à la fois, comme ceci. Mais entraînez-vous une main séparément d'abord. Ce n'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain, cela va prendre plusieurs mois si vous êtes rigoureux dans votre régularité, et vous allez voir que la progression sera au rendez-vous et vous allez la remarquer. La deuxième chose à maîtriser dans cet exercice, c'est la force que l'on met dans les doigts pour appuyer sur les touches. Appuyez sur les touches sans hésitation, mais avec douceur, pour avoir un son qui ne soit pas hurlant, ce qui est très désagréable. Et il faut que vous appliquiez la même force de doigt sur chaque touche. Le problème, c'est que nos doigts n'ont pas tous la même force. Le pouce, l'index et le majeur sont des doigts puissants, qui auront tendance à donner un son bien plus fort que l'annulaire ou l'auriculaire. Alors il faut travailler cet exercice sur les deux aspects. Levez les doigts entre chaque note et contrôlez la force de chaque doigt pour que le piano produise des notes de même niveau sonore. Commencez lentement, c'est une question d'habitude et ça vient au fil du temps et de la répétition. Dans cet exercice aussi, il y a quelque chose que vous pouvez faire quand vous n'avez pas de piano à votre disposition. Faites l'exercice sur une table ou même sur votre genou quand vous êtes dans un train, un avion ou une voiture. Alors évidemment, vous n'entendrez pas le son que vous produisez, savoir si tout est mélangé, ce qui vous montre que vous ne levez pas les doigts suffisamment. Vous n'entendrez pas non plus si la force de vos doigts est la même partout. Ce n'est pas idéal, mais c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Sans ces confirmations sonores que votre piano vous renvoie, faites l'exercice plus lentement que d'habitude et veillez doublement à ce que vos doigts se lèvent bien entre chaque note et que la force appliquée à chaque doigt est bien la même partout. 10 minutes par jour, tous les jours de cet exercice, suffira à montrer à votre cerveau à quoi il doit s'habituer. Dans cette vidéo, on est vraiment rentré dans le vif du sujet. Vous pourriez déjà vous sentir un peu dépassé par tout ça, c'est normal au début. Ne luttez pas contre le temps. Donnez-vous le temps de maîtriser tout ça petit à petit. Je le répète encore et encore, parce que je suis passé par là moi-même. La précipitation et l'impatience vont à l'encontre de notre apprentissage. Apprendre la musique ou une langue étrangère ou apprendre à faire du ski ou de la danse est avant tout un exercice de patience et d'acceptation de ce que l'on est. On le sait maintenant, notre cerveau fonctionne d'une certaine façon et pas autrement. On n'y peut rien, à part aller dans son sens. Alors oui, apprendre est une lutte permanente contre un organe qui voudrait qu'on le laisse tranquille devant la télé. Nos seules armes pour l'amener à sortir de sa zone de paresse, c'est la patience, la régularité, la rigueur et la répétition.
Tous ceux qui vous promettent de vous apprendre un morceau en 10 minutes ou d'apprendre le portugais en 6 mois ne souhaitent que faire du buzz, d'attirer l'attention pour maximiser leur visibilité. Et en plus, vous n'aurez pas appris grand-chose. Sur cette chaîne, les vidéos sont faites pour que vous puissiez y revenir chaque jour, pour revoir les sujets et les retravailler jusqu'à ce que vous progressiez et que les automatismes se forment en vous. On s'est concentré sur les touches blanches uniquement, on sait comment elles s'appellent, on commence même à parler un peu de gamme, en tout cas celle de Do. Vous avez 3 exercices à faire pour la prochaine fois. 1, la dictée de notes blanches. 2, le petit air de piano où vous devez décider par vous-même quelle octave utiliser pour chaque note et aboutir à un petit air agréable à entendre. Et 3, les allers-retours de notes en veillant de bien lever vos doigts avant de jouer la note suivante et de maîtriser la force de chaque doigt et d'avoir un tempo stable même s'il est lent. Ne passez pas toute votre demi-heure quotidienne de piano sur un seul exercice, puis un autre exercice le lendemain, et puis encore un le jour d'après. Ça ne fonctionne pas très bien. Faites tous les exercices dans la demi-heure du jour. Le cerveau se lasse très vite d'un exercice et il devient rapidement hermétique sans qu'on s'en rende vraiment compte. Faites l'exercice numéro 1 pendant, disons, 5 minutes, puis le 2 pendant 10 minutes, puis le 3 pendant 10 minutes, puis encore un petit coup du premier exercice pour finir votre demi-heure. Le lendemain, vous y revenez dans un autre ordre pour ne pas que ça devienne une routine ennuyante. C'est comme ça que le cerveau apprend le mieux les automatismes qu'on lui montre. Rendez-vous la semaine prochaine pour revoir ces exercices et comprendre ce que sont ces touches noires, comment elles s'appellent, à quoi elles servent, comment les exploiter, et là vous saurez tout sur le clavier. Comme d'habitude, mettez un like sur cette vidéo si elle vous a fait avancer, sans trop de douleur et de frustration, et abonnez-vous à cette chaîne si vous faites partie de ceux qui ont décidé de ne pas décrocher. Ça me donnera une idée du suivi de votre engagement dans cette méthode pour apprendre la musique avec l'autre méthode qui n'utilise pas le solfège comme base d'apprentissage. Bien à vous, à bientôt, et musicalement vôtre. Bye bye.